Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. J'ai déjà fait les entrées d'autoroute un peu bouchées, donc je vais la réexpliquer avec mon élève, où je te redonne les éléments importants. Tu vois les pointillés, tu les dépasses pas. Cette voie là c'est la tienne, tu contrôles le clignotant, tu le mets le plus tôt possible et tu essaies de localiser un trou. Pas forcément une place, mais un trou, même s'il n'y a pas la place. Tu veux te mettre derrière qui? Dis-moi. Rouge, ok. Donc le rouge, il faudra voir ses roues. Et le bleu, il faut le voir en entier. D'accord? Le bleu, on le voit pas en entier, il est dans l'angle mort. Accélère un peu sans dépasser les pointillés. Accélère, tu as de la place. Alors là, l'erreur qu'est en train de faire mon élève, c'est qu'elle est en train de se concentrer sur le véhicule bleu sans observer ce qui se passe devant elle. Et regardez toute la place qu'elle a. Donc en fait, elle est tellement restée concentrée, elle a hésité en regardant le rétro, qu'elle a oublié aussi de prendre l'information devant elle. C'est pour ça que quand on doit le faire, je demande aux élèves de contrôler le rétro, de regarder devant. Devant pourquoi? Pour savoir quelle allure on pourra donner pour avancer. Et le rétro pour voir si le véhicule nous laisse passer. À partir du moment où on peut le faire, donc là ce qu'on aurait dû faire c'est accélérer mais en restant dans sa voie, sans dépasser les pointillés. Comme ça, si entre temps le véhicule renonce, on est en sécurité, on est dans notre voie. Et le véhicule bleu, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va voir qu'on est en difficulté parce qu'on arrive à la fin de l'insertion. Donc le véhicule bleu, pour éviter qu'on soit en difficulté, il va accélérer lui pour que nous on puisse se placer derrière lui. Accélère, tu as de la place, accélère encore sans dépasser les pointillés. Voilà, maintenant le bleu a été plus vite que toi. Regarde l'autre derrière le véhicule bleu s'il y a de la place. Ouais, on voit le bleu en entier. Allez, il faut prendre une décision parce que le véhicule blanc il attend. Et là on le voit très bien. Alors moi comme je suis en train de filmer avec le côté passager, c'est pour ça qu'il faut regarder le rétro du haut. Mais par contre vous qui êtes côté conducteur, c'est ce rétro là qu'il faut regarder, d'accord? En tant que conducteur, vous regardez le rétro du bas. Ça c'est la même vision que vous avez vous en tant que conducteur. Alors ce qui se passe, c'est que le véhicule on le voit en entier. Et le fait de voir le véhicule en entier, c'est vrai qu'il est proche. Mais est-ce qu'on le voit en entier? Oui. À partir du moment où vous voyez le véhicule en entier, c'est à mon élève de regarder la place qui reste devant elle pour pouvoir accélérer, mais pas trop, pour pas trop coller le véhicule devant elle, pour pouvoir toujours le voir en entier et pouvoir s'insérer en sécurité. Sauf que mon élève, comme elle le voit en entier et proche d'elle, elle a peur du véhicule parce qu'il est proche. C'est vrai qu'il est proche. Mais est-ce qu'on le voit en entier? Oui. Donc à partir du moment où on voit le véhicule en entier, c'est qu'on peut se placer devant lui en sécurité, à condition de ne pas ralentir trop pour ne pas le faire ralentir. Et comme je vais le dire tout à l'heure à mon élève, le but c'est d'accélérer un peu plus pour protéger ses arrières. Donc là, il va falloir donner un peu d'allure mais pas trop pour garder une distance de sécurité avec le véhicule devant nous pour pouvoir protéger ses arrières. D'accord? Comme les autres véhicules que vous allez voir après. Voilà. Sans trop accélérer. D'accord? Et après on regarde bien les roues du véhicule. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc j'ai questionné mon élève, je lui ai posé des questions. En fait ce que tu as fait c'est qu'au début, quand le véhicule rouge, tu m'as dit je vais me mettre derrière lui. Tu étais en train de regarder le véhicule bleu, mais devant toi, il y avait de la place. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donner un peu plus d'allure. C'est ce qu'il attendait de toi, le véhicule bleu. Quand il a vu que tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qu'il a fait à ta place? Il a accéléré parce qu'il a vu que tu arrivais presque à la fin de ta rue. Il s'est dit, bah, moi, je vais accélérer pour te faciliter, tu vas te mettre derrière moi. Parce qu'il a vu que derrière lui, il y avait de la place. Après, quand on regardait derrière nous, c'était vide. Et à un moment donné, il y a un véhicule blanc qui arrivait. D'accord? Et le véhicule blanc, qu'est-ce qu'il attendait de toi? Que tu y ailles. Et en fait, comme il était proche, tu voulais pas y aller. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est proche. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir en... Exactement. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu les voyais en entier? Donc, qu'est-ce qui t'a empêché d'y aller? Voilà. Donc, la prochaine fois, dès que tu le vois en entier, ça veut dire que ça passe. Et surtout, s'il y a de la place devant, n'hésite pas, comme là, s'il y a de la place, n'hésite pas à utiliser la place. D'accord? Donc là, je vais demander à mon élève de bien regarder les autres. Et quand tu vas regarder les autres, dis-moi à quel moment ils ont dépassé leur pointillé. Il ne dépasse pas. Il reste à l'intérieur d'un pointillé. Et si tu regardes bien, il colle plus devant ou derrière? Exactement. D'accord? Regarde l'ambulance, comme elle ne te voit pas en entier, elle ne rentre pas. Elle attend de te voir en entier. Et dès qu'elle te voit en entier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre. Est-ce que tu as compris? Et regarde. Et lui, il colle plus qu'il lui ou toi? Voilà. Tu as compris? C'est ça que j'attends de toi. Colle un peu toujours en gardant une distance de sécurité. D'accord? Mais est-ce qu'ils ont dépassé leur pointillé? Ils ont attendu de voir en entier. Tu as compris?